Il dit d'aller dehors, non? Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pour ça que je tique. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher à nouveau de cet appart? T'as entendu? Oui, oui. Ah, je salive, j'ai la nausée. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Ça t'a pris d'un coup? Ouais. Il y a une odeur, il y a quelque chose, non? Après, est-ce que c'est pas l'odeur du bas là qui... D'accord. Tu sais, ça m'a fait l'afflux de salive là. Ouais, je vois. Ah ouais. Salut les amis, Salut. nous voici de retour dans un nouvel Urbex Para, dans un magnifique château. Alors, il était magnifique, Ouais. Aujourd'hui il est un petit peu dégradé malheureusement, mais il y a encore des pièces qui sont très belles, et il a la réputation d'être hanté, donc on est là ce soir pour essayer de voir si cette légende est vraie ou non. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ouais, oui, allez, c'est parti. On vous emmène avec nous comme d'habitude. Bon, on va commencer par se balader un petit peu, qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Par contre, on va éviter peut-être l'étage, hein, parce que... Bon, vous ne voyez peut-être pas forcément les amis, mais le château a des infiltrations. Et j'ai un petit peu peur que les étages soient dangereux. Ouais, ça fume partout. Ouais, ça fuit partout. C'est trempé de toute façon là par terre. Déjà. Tu veux qu'on commence ici? Ouais, on peut commencer ici, ouais, On va carrément. commencer ici. Ok. Je laisse commencer. Ouais. Bonjour à vous. Nous sommes entrés dans ce château, peut-être votre château, pour établir un contact avec des énergies qui pourraient encore résider dans ces murs. Nous sommes venus avec la plus grande bienveillance et nous allons de fait nous présenter. Je suis accompagnée de Nicolas et je suis Julie. Nous aimerions beaucoup établir un contact avec vous. Pour me répondre, je vous invite à vous faire entendre en faisant un bruit ou bien en déclenchant l'appareil qui se trouve dans ma main, si vous vous en approchez. On peut éventuellement se déplacer un petit peu si tu veux. Ouais. Vous voyez les amis, quand on vous disait que c'était très attaqué, on ne mentait pas. Quel enfer, du coup. Ouais, C'est dangereux ou pas? non, je pense pas. Je pense que c'est du papier peint. Oui, qui- c'est du papier, ouais. Est-ce que... Est-ce qu'il y a encore des énergies dans ce lieu qui souhaiteraient se faire entendre, se faire connaître? C'est vrai que ça fait frémir, hein, les débris par terre quand même. En fait, les amis, à chaque pièce qu'on fait dans ce château, on est obligé vraiment de regarder ce qui se passe au-dessus de nous, parce qu'il y a énormément d'endroits qui s'effondrent. Je m'attendais pas à ce que le lieu soit autant dégradé que ça. Mais c'est du coup vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on n'ira clairement pas, je sais pas ce que t'en dis, on n'ira clairement pas dans les étages. C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. C'est pas la peine, déjà, là, j'ai peur d'être au rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Donc là, on commence par voir ça, donc bon. On se dit ok.
Mais après, voilà quoi. C'est dommage parce que le lieu en lui-même, il est fou quoi. Ah, il y a encore une cheminée qui est magnifique. Moi, je le trouve incroyable. Mais ouais, au-delà de ça, on peut même se prendre un débris sur le coin du nez quoi. Faut vraiment faire très attention. Quel dommage. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ici qui persisterait malgré l'absence de vie qui doit s'être installée depuis de nombreuses années déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a subsisté ici? C'est calme, hein? Allez, venez vers nous, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. On a fait pas mal de routes pour venir vous voir. Nous sommes venus ici car ce château a la réputation d'être habité par des fantômes, des âmes, des énergies. Et c'est justement vous que nous sommes venus rencontrer ce soir. Le calendrier de 1988, là. Quel emballage. Mm. Oui. Il y a des trucs en allemand. Des En trucs anglais, en allemand, ouais. Il n'y a rien en français. Rien du tout. Malgré nos multiples tentatives, rien ne se produit. Cependant, une explication possible se trouve peut-être sous nos yeux. En observant les objets personnels laissés dans le château, nous avons remarqué que tout est en allemand et pas en français. Et si les entités présentes ne comprenaient tout simplement pas notre langue? Il est clair que nous allons devoir adapter notre approche. Bien écoutez, pour un château hanté, il est plutôt silencieux. Encore des magazines en allemand. Est-ce que vous nous comprenez? Après, on a fait des châteaux où les derniers propriétaires en date étaient anglais, notamment américains, et on avait quand même réussi à se faire comprendre. Oui. Là, je me dis, est-ce que c'est un problème de compréhension, de langage, tu vois, de langue? Ouais, je sais pas. Après, il y a certes les anciens propriétaires, les derniers en date, mais non, il y a eu d'autres choses avant les derniers. Bah ouais. Tout me fait peur. J'ai Oui. l'impression de voir des types partout. Là, C'est vrai? il y a des ombres qui sont cheloues. Ah ouais? Là, j'ai vu qu'il y avait un mec assis dans le fauteuil, là, devant toi. C'est très Ah. bizarre. C'est les débris qui te Ouais. font... Oh, ça fait trop peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est... Ah, là, il y a une poutre là qui s'est effondrée et elle a été arrêtée par la porte. Hein. C'est la porte qui tient. Oh. Tu veux qu'on essaie de voir l'approche? Ouais. On peut essayer, tu sais, avec le pendule, Ouais. de trouver un point qui serait plus propice. Là, on n'est peut-être pas
Ouais, le pendule directionnel, tu veux dire? Ouais. Ok. Il y a peut-être une pièce en particulier, là, au rez-de-chaussée, tu vois, qui pourrait être plus propice. On peut essayer. Ouais. Bon, les amis, pour l'instant, chou blanc, il se passe rien. C'est calme, hein? Très très calme. Et pourtant, malgré le fait que le bâtiment soit vraiment détérioré, il y a zéro courant d'air, il y a zéro bruit, il se passe rien du tout. Ouais. Donc on va essayer quelque chose, ce qu'on appelle le pendule directionnel. Alors ça, je sais pas si l'épisode dans lequel on a découvert ce protocole va être diffusé avant ou après cette vidéo. Mais pour faire simple, si vous voulez, les sages nous ont appris un nouveau protocole, ce qu'ils ont appelé le pendule directionnel. Et c'est ça qu'on va expérimenter ce soir. Donc c'est Julie qui va expérimenter ça. Et moi, je vais la suivre avec la caméra. Le but, ça va être d'être guidé par le pendule pour trouver le point chaud du château. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Exactement. A priori, c'est moi qui aurai cette affinité pour ce protocole. Donc, je débute dans cette manière de procéder. Donc, mais bon, il faut que je m'exerce. Donc, ce serait l'occasion là, parce que moi, je suis dans le flou là, en perso. Pareil. Il n'y a aucun ressenti. Hein. Non. Franchement, on va voir ça. Allez, on essaye. Comme mentionné dans la vidéo, nous allons utiliser la méthode du pendule directionnel, une technique que les sages nous ont enseignée lors de notre enquête au domaine du suicidé. Ce protocole permet de se laisser guider par le pendule pour identifier les endroits les plus propices aux manifestations. Et vous verrez que nous n'allons pas du tout être conduits là où nous l'avions prévu. Alors, je vais demander aux énergies qui nous entourent, peut-être à mes guides, de m'aider à trouver un endroit qui serait susceptible d'être plus propice aux manifestations, à la communication dans ce lieu. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me montrer le chemin au moyen de ce pendule ? Ok. Je dirais par là. Ok. L'édite, elle est dehors, non? Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pour ça que je tique. Ouais, non mais il n'y a pas photo. Bon bah ça nous est déjà arrivé. Hein. Oui, c'est vrai. Ben, voilà. Lors de notre enquête au domaine du suicidé, le pendule nous avait déjà conduits à l'extérieur. Mais cette fois-ci, malgré les apparences, les résultats vont prendre une direction bien différente. Allez. Est-ce que vous pouvez me guider, s'il vous plaît? Je cherche à vous trouver. J'ai une diagonale là. J'ai l'impression que ça tire plus par là. Oui, je suis d'accord. Allez, je cherche à vous contacter. Est-ce que vous pouvez me mettre sur votre piste? Ah ben écoute.
Et les amis, on va vous montrer la Wizard C2 Pro Max de chez Armitech sur la devanture du château. En pleine nuit, vous allez voir la folie que c'est. Viens voir Julie. Dans le noir. Ah vache. Ah bah laisse tomber. Voilà. C'est dingue. C'est un vrai phare de bagnole le truc. J'en reviens pas quoi. Ah ouais, c'est ouf. Ça tient dans une poche, c'est un truc de fou quoi. Elle est toute petite quoi. Bon là les amis, on sait pas du tout où on va, mais bon, on va se laisser guider quoi, on verra bien. Hein. C'est quoi le bâtiment qu'il y a là, C'est une maison. Une maison. Ouais, c'est une maison. Ça ressemble à une maison. En fait, dans l'infrarouge, ça ressemble à une maison. C'est tellement beau, je trouve. Mais écoute, j'ai envie de te faire là. C'est dit par là? Ouais. Tu veux que je me remette devant pour être sûr? Ouais, je veux bien, ouais. Je vais me mettre de côté. Est-ce que vous voulez bien me confirmer? Je me fais même pas finir ma phrase. Est-ce que vous me confirmez qu'il faut bien qu'on aille donc dans cette maison? Ok. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Ok. Bon, bah, surprenant. Ouais. Donc c'est pas le château. Bah non. Eh ben, je te suis. Sympa. Alors, on dirait que ça a été squatté. Ouais. J'ai l'impression. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne. Pendant l'exploration de la bâtisse, nous en profitons pour installer notre QG et déployer les caméras fixes. À notre grande surprise, l'enquête se déroulera finalement dans ce qui semble être la maison du gardien du château. Alors là, il y a des trucs pour poser. Voilà, j'ai une chaise à l'entrée par exemple. Ouais, ça marche. Tac. Bah là, si tu veux. Ouais. Tiens, hop. Comme ça. Je pense que c'est bon. Non, ça a l'air de bien. Je vais essayer de me rapprocher, mais voilà, c'est un peu faible. Ok. Ok, c'est bon. Ok les amis, donc là on a installé les plans fixes dans, je sais pas, peut-être la maison du gardien, j'en sais rien. Je sais pas trop ce que c'est cette maison, ouais. Ah ouais.
Très étonnant. Mm. En tout cas, le pendule directionnel, a priori, nous a menés jusque-là. J'espère que je me suis pas foirée. Ouais, On va bien voir. En tout cas, c'est très étrange parce que tout de suite, il nous a fait sortir du château. Ouais. Donc bon, on va tenter à nouveau d'utiliser le K2. On va voir ce que ça nous donne. Donc voilà, let's go. C'est très bizarre hein, comme endroit, les amis. Là, il y a une partie donc, qui était habitée. Et après, ça passe dans une espèce de pièce de stockage. Il y avait certainement deux habitations distinctes, je pense, pour deux personnes, deux familles. Parce que là, ça, c'était pas aménagé en zone habitée. Je vais juste jeter vite fait un petit coup d'œil là-haut. Parce que je me demande si, effectivement, c'était pas aménagé là-haut. Non, rien de fou ici. Ah, je salive, j'ai la nausée. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Ça t'a pris d'un coup? Ouais. Il y a une odeur, il y a quelque chose, non? Après, est-ce que c'est pas l'odeur du bas, là, qui m'a... Je sais pas. D'accord. Tu sais, ça m'a fait l'afflux de salive, là. Ouais, je vois. Ah ouais. C'est peut-être l'odeur du rez-de-chaussée, là, ça pue. C'est bizarre que ça te prenne que maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que c'est vous qui vous manifestez en ce moment auprès de Julie? Le mobilier est très ancien. Ouais, ouais. On nous a guidés jusqu'ici. On nous a indiqué que cette bâtisse était plus propice à entrer en contact avec le monde de l'invisible. Est-ce qu'il vous serait possible, s'il vous plaît, de vous rapprocher de nous? En tout cas, si vous êtes déjà à nos côtés, de nous faire un signe que nous serions à même de comprendre, qui nous permettrait de savoir que vous êtes présent ici. Qui habitait cette partie du domaine? Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Est-ce que vous voulez bien nouer un contact avec nous, s'il vous plaît? C'est là. Ça commence. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes là avec nous? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher à nouveau de cet appart? T'as entendu? Oui, oui. Merci.
Est-ce que vous nous voyez? On peut essayer de convenir d'un code si vous voulez bien. Vu que visiblement vous arrivez à déclencher l'appareil que je tiens dans la main, vous pouvez l'activer pour répondre oui à mes questions. Est-ce que vous voulez bien qu'on essaye? Bon, on va prendre ça pour un oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous habitez toujours cette maison? Pas de réponse. Mm. On prend ça pour un non. Oui. Est-ce que vous venez toujours de façon épisodique rendre visite à cette maison? Ça bouge, hein? Ouais. Est-ce que c'est vous qui vous manifestez dans la pièce dans laquelle on est? On nous a parlé d'un château hanté, habité, et on se retrouve ici. Est-ce que c'est ici que se concentrent les énergies de la propriété? Moi, j'ai toujours la nausée, là. Franchement, depuis qu'on est rentré ici, tu sais, j'ai une boule là, Ouais, et puis là, c'est noué dans la gorge. d'accord. Quand j'avale ma salive, Ok. j'ai une boule. Et de toute façon, je suis comme ça, tu sais, genre, je plisse le nez, quoi, tu sais. Ok. Ça, c'est quand t'es arrivé à l'étage. C'est quand... oui, c'est plus sur l'étage. Sur l'étage. Ouais. Allez, vu qu'on n'a plus rien ici, on va essayer de retourner un peu plus par là-bas. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas conscient, c'est très bizarre. Ouais. Je sais pas si ça nous répond vraiment. Bon bah écoutez, vous pouvez nous suivre si vous en avez l'envie. Mais sachez que vous êtes le bienvenu. Julie ne se sent pas bien, et nous ne parvenons pas à comprendre l'origine de ces nausées. Le lieu en serait-il la cause? Quoi qu'il en soit, face au manque d'interaction avec le détecteur EMF, nous décidons de revenir au QG pour changer de protocole. Cette fois-ci, nous utiliserons la Spirit Box. Comme ça? Oui. Je perds beaucoup, je suis désolée, mais... Ouais, Ouais. je vois ça, moi. Nous aimerions pouvoir discuter, dialoguer avec les énergies qui pourraient encore habiter ce bâtiment. Nous avons trouvé des papiers relativement anciens. Il y a encore beaucoup d'affaires présentes ici. Est-ce que vous pouvez essayer de faire entendre votre voix dans la radio que je tiens dans ma main, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, si vous êtes là, me répondre oui?
Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Le pod EMF vient de réagir à quelques mètres de nous. Malheureusement, le son a été totalement couvert par la Spirit Box. Ce n'est qu'en analysant les enregistrements que nous découvrirons que l'appareil s'est activé pendant cette séance. Et ce n'est pas le seul phénomène que nous allons manquer en direct. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air de fonctionner. Non, non. Très bizarre. Parce que moi, toi ça va, tu te sens bien toi? Moi, ça peut va. rien à voir, moi, je sais Je rien. sais pas. Moi, ça va à peu près. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a d'interaction. Pourtant, il y avait. Le K2, il s'est déclenché. Oui. Donc il y a des fluctuations. Mais est-ce que ça communique réellement avec nous? J'en suis pas persuadée. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une petite séance de Spirit Voice. Et voir ce qu'on peut en tirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui nous entend? Qui nous comprend et qui veut bien venir peut-être discuter avec nous? Vous voulez bien? Nous sommes de simples visiteurs, rien de plus. Nous sommes venus par curiosité vous rencontrer, peut-être même vous voir, qui sait. Mais notre but, c'est simplement de venir vous, peut-être communiquer avec vous, échanger avec vous. Nous espérons pouvoir avoir un échange. Une information vous concernant peut-être. On est encore sur les documents en allemand, Ok. 95. Ça se trouve, le problème, il est peut-être là aussi. Hein. Ben, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'on se comprend pas. Tu crois que ça peut contribuer au fait qu'on n'arrive pas à avoir d'interaction? Ouais, je pense que c'est possible. De vraie interaction, quoi. Mhm. Parce que il y a des. Je pense qu'il y a. De toute façon, enfin, il y a quelque chose, je pense, ici. Enfin, moi, perso, Ouais, tu t'allais... je suis pas bien. Ouais. Ben, tu sais, je suis nouée, quoi. Mhm. Et puis. Puis il y a le K2 qui a quand même réagi. Donc il y a des fluctuations EMF ici. Ouais. Alors que voilà, il n'y a plus de jus. Dans la ligne. Non. Mais on se comprend pas, quoi. Je sais pas. Après, dans notre hypothèse, on avait plutôt tendance à se dire que finalement. Oui, c'est Il y a le pas de langage barrière, était quoi. universel. Je sais pas, il y a un truc qui bloque ici. Malgré nos tentatives pour provoquer une réaction, le lieu demeure étrangement silencieux.
Nos efforts semblent vains et nous commençons à douter de notre capacité à communiquer avec les énergies présentes. Nous décidons alors de mettre en place un nouveau protocole. Explication du nouveau protocole. Ouais, on va essayer de faire une chaîne spirit et Oui. on va coupler ça à un pod, un mini pod. Mais ce pod là, il capte le son. Donc on va se concentrer, on va essayer d'appeler les énergies du lieu à se manifester. Et on va mettre le pod et vous allez voir, il y a un plan fixe qui va être dirigé directement sur le pod. Et vous allez pouvoir voir en direct le niveau de son qui change ou pas. Donc nous, on va rester le plus silencieux possible. Et on va essayer de voir si on a quelque chose qui vient s'inscrire sur le pod. Et par la même occasion, idéalement, sur la cam. Ouais. On verra. Nous décidons de pratiquer une chaîne spirit, où nous resterons immobiles pendant 15 minutes, concentrant toute notre intention sur la communication. Malheureusement, rien d'audible ne se manifeste en direct, et nous choisissons de mettre fin à cette expérience. Bon les amis, ça n'a rien donné. Le pod est resté vraiment à 0. Donc pour nous, on n'a rien capté. On verra l'enregistrement si on a capté quelque chose, mais j'en doute fort. Ouais, a priori, si lui, il n'a pas eu de... Si la LED n'était pas plus haute, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation de son, quoi. Non, ça va pas bouger. Donc on va quand même réessayer. Mais on va laisser le pod ici et on va provoquer, mais ouvertement, avec la voix, depuis une autre pièce. Voilà, parce que peut-être que provoquer dans sa tête, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas. Donc on va essayer comme ça. Je pense qu'on peut provoquer d'ici, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'on est assez éloigné. Ouais, moi aussi. Et de pas faire de coups Ouais, tout à fait. avec les trucs au sol. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense aussi. Ok. Allez. Hop. Est-ce que si vous êtes avec nous, vous pouvez, s'il vous plaît, tenter de vous rapprocher du petit appareil que j'ai posé au sol à l'instant. Allez parler dedans, s'il vous plaît. Celui-ci devrait normalement être capable de vous capter, de vous enregistrer. Sans réponse de votre part, je crains que ce ne soit la dernière tentative pour nous d'entrer en contact avec vous. Nous aimerions énormément pouvoir capter une trace de votre présence. Nous avons l'impression de faire le maximum, mais que malgré tous nos efforts, eh bien cela ne suffise pas. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place ce protocole inédit à ce jour, pour tenter d'avoir peut-être une preuve de votre existence. Nous aimerions énormément que vous partagiez votre histoire avec nous. Le micro de la caméra a capté quelque chose, une anomalie audio ressemblant à une voix qui murmure quelque chose en 2 syllabes. Pourtant, le pod sonore situé à proximité n'a rien enregistré. Comment est-ce possible ?
Pour nous, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un PVE, un phénomène de voix électronique. Ce phénomène est très audible et d'une qualité exceptionnellement rare. Cependant, nous ne comprenons pas pourquoi le pod n'a rien capté, malgré sa sensibilité élevée. Ainsi, au moment du tournage, nous allons complètement manquer ce que nous venons d'enregistrer. Est-ce qu'il n'y aurait rien qui aurait marqué le bâtiment? Pas de sentiment? Pas d'histoire? Bon, bah écoute, on va aller chercher le plan qui est là-bas avec le pod son. Ouais. On va voir si ça donnait quelque chose. Et puis bah, on va ramener le matériel. Je pense que t'en dis. Écoute, franchement... J'ai l'impression que... Moi, parce qu'au château, pour moi, franchement, il n'y a rien. Non, je suis assez d'accord. Il n'y a rien. Ici, il y a quelque chose. Mais... ça veut pas. Non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Je sais pas ce qui bloque. Je suis d'accord. Mais écoute, on va déjà aller voir. C'est toujours le pod à réagir, mais on va aller voir. On va essayer de pas faire de bruit pour pas fausser le résultat. Ouais. Allez. C'est le parquet. C'est nous. Les amis, sachez qu'on a mis un pied, ça a fait un tout petit craquement, et ça s'est vu direct sur le pod. Donc, pour nous, enfin pour moi là, il n'y avait pas de résultat. Pour moi, il n'y avait rien. On verra à l'enregistrement, mais je pense qu'il n'y a rien. Allez, hop, hop. Allez, bon bah écoute. On remballe, hein? Ouais, je pense que là... C'est bon, on a fait ce qu'on pouvait, hein, de toute façon. Bah là, oui. Non, non, Et ça puis va moi, pas, ça je va te pas. dis... Ouais, t'es pas bien. Je suis pas bien. Allez, on va se retourner au QG et on va enlever les plans fixes. Au moins, tout a marché. Qu'une caméra s'est coupée. Oui. Les torches fonctionnaient bien. C'est tout bon. Bon, voilà les amis, c'est terminé pour nous. Ouais. Bon. Je suis mitigée. Ouais, pareil. Je suis déçue. J'allais dire demi-teinte et ouais, presque déçu, ouais. Parce que là, franchement, le château et tout, j'aurais pensé sincèrement qu'on aurait pu avoir quelque chose, quoi. Puis voilà, il y avait quand même pas mal d'urbexeurs et tout ça qui nous avaient raconté avoir eu des bruits bizarres, des sensations. Et certains même qui disaient, voilà, qui allaient jusqu'à dire que le truc était hanté. Ouais. Moi, mis à part vraiment une grosse nausée qui me quitte pas. Sinon, un peu de K2. Mais... On verra l'analyse de toute façon. Vous l'avez compris, nous avons complètement raté les phénomènes captés durant cette enquête. Notre déception et notre analyse initiale ne reflètent pas ce qu'il s'est passé réellement. Toutefois, les symptômes physiques ressentis par Julie pendant le tournage, notamment cette nausée inexplicable qui l'a prise dès notre arrivée dans la maison, nous poussent à reconsidérer nos ressentis et notre intuition. Peut-être ces signes étaient-ils des indicateurs précieux à ne pas négliger. Nous tâcherons de nous en souvenir lors de nos futures enquêtes. Les amis, comme d'habitude, vous connaissez les bails, hein. Le petit pouce, le petit commentaire, le petit partage. Un grand merci à Armitech qui a sponsorisé cette vidéo avec leurs produits de dingue. Donc, si ces produits vous intéressent, n'oubliez pas, vous avez un code promo qui vous donne 15% de remise grâce à Fiat Experience, le code SXZ Army, tout attaché. Et encore une fois, merci à Armitech. Et nous, on se dit Merci beaucoup. à bientôt. À très vite. Ciao. Spirit Experience dans le tourbillon des âmes. Sur YouTube, chaque vidéo est une bougie qui s'enflamme. Éveille des consciences au-delà des barrières. On explore l'invisible entre les galaxies entières. Énergie qui vibre dans l'univers infini. Des chakras aux
on s'élève, on grandit, résonance céleste. Connexion mystique, à la recherche de soi dans ce monde énigmatique. Vérité, expérience.